Bonjour Adrien Gindre. Bonjour. Votre invité Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Bonjour Annie Genevard. Bonjour Adrien Gindre. La France est donc frappée de plein fouet par la canicule et nos agriculteurs ne vont pas être épargnés. Est-ce que vous redoutez des conséquences sur nos productions, sur nos récoltes cette année ? Vous savez, les agriculteurs font face à des désordres météorologiques et climatiques. Trop de chaleur, trop de froid, trop d'eau, pas assez d'eau, c'est leur quotidien. Mais le principal combat, là, en ce moment, c'est l'accès à l'eau, parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Donc, évidemment, j'ai un haut niveau de vigilance sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, par endroit déjà, des manques d'eau, voire des restrictions d'eau qui devront être prises en raison de l'absence de pluie ? Il y a un manque d'eau structurel, particulièrement dans le sud de la France, mais je dirais en beaucoup d'endroits de France, on manque d'eau. C'est la raison pour laquelle c'est un combat absolument fondamental qu'il nous faut mener. Quand l'eau tombe en abondance, et Dieu sait qu'elle est tombée cette année, il faut pouvoir la stocker. C'est évidemment le bon sens qui s'impose ici. Alors c'est l'un des sujets justement d'une loi agricole, dite proposition de loi Duplon. Aujourd'hui, 14 députés et sénateurs vont tenter de trouver un compromis à ce sujet. C'est un texte qui, au-delà de l'eau, évoque également l'autorisation pour les élevages intensifs et la réintroduction d'un pesticide qui fait particulièrement débat. Hier, des manifestations ont été organisées. Tout à l'heure, un banquet d'opposants aura lieu à proximité du Sénat. Est-ce que vous souhaitez que toutes ces mesures soient maintenues, notamment par exemple cette réintroduction de pesticides si contestés ? Alors c'est une loi très attendue par les agriculteurs. Donc aujourd'hui se réunissent 14 parlementaires qui vont discuter entre eux dans le cadre de la commission mixte paritaire et se mettre d'accord, du moins je l'espère. Cette loi, elle est attendue parce qu'elle traite beaucoup de sujets. Elle traite la question de l'eau, de l'autorisation, la facilitation du stockage de l'eau. Elle traite de la simplification en matière d'installation de bâtiments d'élevage. Et on est en perte de souveraineté alimentaire en matière de viande. Donc il nous faut pouvoir installer des bâtiments d'élevage. Et puis il y a la réintroduction d'une substance, l'acétamipride, qui est autorisée partout en Europe, donc dans le même espace de production et de concurrence que les agriculteurs français, et eux ont une interdiction qui ne s'applique à aucun autre agriculteur européen. Donc ça doit être réintroduit malgré la critique de certains Européens. Alors j'entends évidemment les craintes qui s'expriment. Ce texte, il est d'initiative parlementaire, je vous le rappelle. Mais le gouvernement a une position très claire. Il souhaite que ce texte soit adopté parce que c'est un texte d'équilibre. La réintroduction de l'acétamipride, ce n'est pas la réintroduction des pesticides. C'est d'un pesticide. Notre pays est engagé dans la réduction des produits phytosanitaires. Le plan Écophyto, c'est diminution de 50% des produits phytosanitaires d'ici 2030. C'est un plan que je conduis, que je poursuis et il ne s'arrêtera pas. Mais en l'espèce, sur cette substance-là, autorisée partout en Europe parce qu'elle n'a pas été jugée par les scientifiques européens comme étant dangereuse pour l'environnement et pour la santé humaine. Aujourd'hui, c'est une autre date. Il se trouve que la semaine dernière, la Commission européenne disait vouloir adopter avant la fin du mois, donc en l'occurrence c'est aujourd'hui, dernier jour, la proposition de signature du Mercosur, cet accord de libre-échange qui doit lier l'Union européenne à certains pays d'Amérique du Sud. Je rappelle que la France est opposée, vous l'avez dit, mais est-ce que vous pouvez vraiment garantir que le texte, dans sa version actuelle, n'entrera pas en vigueur malgré la détermination de la Commission européenne ? Mais la détermination de ceux qui s'y opposent est tout aussi forte. Et je peux vous dire que je ne ménage pas ma peine depuis des semaines et des mois même pour convaincre un certain nombre de pays européens de bien regarder ce qu'il y a dans ce texte. Mais aujourd'hui, vous n'avez toujours pas la fameuse minorité de blocage. Écoutez, en tout cas, je peux vous dire aujourd'hui, à date, parce que les choses peuvent évoluer, et je pense que la détermination de Mme von der Leyen à la faire adopter va certainement la conduire à lutter contre ce que nous faisons pour essayer de coaliser les pays européens. Donc c'est argument pour un contre-argument. Vous tentez d'avoir la minorité de blocage et elle tente de vous en empêcher. On tente d'avoir la minorité de blocage ou empêcher la majorité d'adoption. Parce que ce texte, il est tel qu'il a été paraphé à Montevideo par la présidente de la Commission, il n'est pas bon pour nos agriculteurs. Il met en péril des filières. Il n'y a pas de clause de sauvegarde robuste pour nos filières agricoles, certaines de nos filières. Et puis, les pays du Mercosur ont obtenu quelque chose d'invraisemblable que nous n'avons pas, c'est une clause de non-régression commerciale. C'est-à-dire que dès lors qu'un pays comme le Brésil, qui est un grand pays agricole, considérerait que nos exigences vont à l'encontre de leurs propres intérêts, il pourrait revoir les clauses de cet accord. Donc c'est déséquilibré.
Ce n'est pas un bon accord et nous demandons avec le gouvernement, avec le président de la République, que les aspects négatifs de ce texte soient corrigés. Et je peux vous dire que les inquiétudes de nombreux pays européens s'expriment, les agriculteurs se mobilisent et l'affaire n'est pas dite. En tout cas, le combat se poursuit. Vous avez peut-être vu également cette colère des viticulteurs français concernant une subvention européenne justement qui est versée à des agriculteurs d'Afrique du Sud. 15 millions d'euros, en l'occurrence, pour soutenir l'industrie viticole sud-africaine, notamment pour des exploitations tenues par des personnes de couleur, des femmes ou encore des jeunes sud-africains. Est-ce que vous confirmez d'abord le versement de cette subvention? Est-ce que vous comprenez la colère des viticulteurs français? Alors je la comprends, pour moi cette subvention n'a pas de sens. Elle a été décidée en vertu d'un accord qui a plus de 20 ans. Donc la situation depuis 20 ans a beaucoup changé. Pour nos viticulteurs français, moi je comprends leur colère et je comprends très bien qu'ils n'acceptent pas cette subvention alors même que souffrent de beaucoup de maux, déconsommation du vin rouge, surproduction, baisse de rendement ou trop de rendement. Enfin, c'est une filière qui est très déstabilisée en ce moment. Moi, je suis très préoccupée par la situation de la viticulture française. C'est la raison pour laquelle j'ai délivré des prêts structurels. J'ai annoncé une subvention de 9 millions pour les jeunes viticulteurs qui s'installent et les pauvres qui n'ont pas de quoi équilibrer économiquement leur activité. Donc cette subvention, c'est une provocation pour eux. Donc je dis non. Enfin, encore faudra-t-il que la Commission vous entende là aussi. Bien sûr. Demain, le gouvernement fait face à, je crois, déjà une 8e motion de censure, déposée cette fois par les socialistes. Sauf surprise, le gouvernement ne chutera pas, puisque le Rassemblement national ne la votera pas. Cela dit, ça ne masque pas une ambiance très particulière au sein des soutiens du gouvernement. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire ce matin les Échos. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal, chef du gouvernement, il y a quelques mois encore, estime que votre parti, les Républicains, a choisi, je le cite, de partager le même espace politique que le Rassemblement national, n'est plus ni un parti pro-européen, ni un parti pro-business, et se positionne contre la transition écologique. Qu'est-ce que vous répondez à Gabriel Attal? Je pense qu'il y a là beaucoup d'outrance et un peu de contre-vérité quand même. D'abord, les Républicains comptent aujourd'hui plus de 120 000 adhérents. C'est le premier parti de France en nombre d'adhérents et je crois que ça montre bien que nous occupons un espace qui est le nôtre, qui nous est propre et nous participons au socle commun. Nous avons choisi de participer au gouvernement parce que nous voulons faire avancer nos idées. Et donc, je crois véritablement que ce risque de censure qui semble écarté pour l'instant, et je m'en réjouis, ne doit pas nous faire oublier ce dont ont besoin les Français aujourd'hui, et en particulier le monde économique. Il a besoin de stabilité. C'est la raison pour laquelle, d'abord, nous sommes à notre tâche, je suis à ma tâche auprès des agriculteurs, et je pense qu'il faut ici avoir le sens des priorités. C'est ça qu'on attend d'un homme politique responsable, c'est de travailler au contraire à la stabilité de nos institutions pour que nous puissions répondre efficacement à toutes les difficultés que connaît notre pays. Plutôt que de polémiquer. Merci beaucoup. Merci Annie Genevard. Merci Adrien Jeanne.